administratif, qu'est-ce que vous avez comme relation avec les pros et puis avec l'association? Donc le centre de formation est une structure qui appartient à l'association. Ça c'est dans le cahier des charges, c'est comme ça. Le centre de formation appartient au milieu amateur. Même si dedans, nous on a Yann Bretous par exemple, qui est un contrat espoir, donc qui est géré entièrement par les pros. Malgré tout, le centre de formation est géré par le président de l'association. Donc le financement est assuré? Le financement est assuré par l'association, mais le secteur pro se doit de participer au financement du centre de formation aussi. D'accord. Voilà. Donc il y a des subventions, il y a un croisement. Voilà, il y a des subventions multiples. On cherche sponsors pour faire vivre parce que c'est un coût quand même assez élevé, puis on se doit d'héberger les joueurs, de leur donner si possible des repas assez souvent. Tu as une idée du coup un peu de fonctionnement? Le coût de fonctionnement, l'an dernier on avait tablé, si on compte, bon après un joueur il joue en catégorie espoir, donc quand il est en catégorie espoir il peut avoir quelques primes de match en catégorie espoir, c'est moins de 23 ans, c'est un championnat élevé, donc quand il gagne un match ils ont une petite pièce. Si le gars il gagne un match sur deux, ce qui est le cas cette année largement, si on prend en compte tous les frais de repas, si on prend en compte les appartements, si on prend en compte l'habillement, tout le matériel qu'on achète, ça représente 800 à 1000 euros. Un joueur nous coûte ça par mois. D'accord. Je pense. Ah oui, quand même. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les jeunes que tu as en formation cette année? Oui, cette année, il y en a 16. Donc, je ne vais pas les nommer les 16 à la suite, j'aurais peur d'en oublier un ou deux. Et ils sont tous, sauf on va voir lesquels, ils sont tous en catégorie espoir, même si certains sont plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont à moins de 21 ans, c'est Borde, Faré, Lescure et Batz, et Julien Cabane. Ceux-là, ils sont en catégorie Réchelle, mais ils jouent en espoir, en priorité. Certains jouent en pro. Julien Cabane, Yann Bretous, Durquet, Jean Badulier, et le cinquième, Maxime Batz qui a joué en Il y a un joueur qui est mineur. Donc en principe, on peut prendre un joueur de 16 ans à 23 ans au centre de formation. Nous, les mineurs, on évite un peu, sauf s'ils sont internationaux. Ça a été le cas de Yann Bretous, ça a été le cas de Julien Cabane, qui sont rentrés en formation sans avoir les 18 ans faits. Et c'est le cas de Eric Dos Santos, qui est international junior. Voilà. Donc qui lui est géré, pour nous, bon, on ne le gère pas directement, vu qu'il appartient au pôle espoir des talents. Donc c'est un système fédéral, ça, des meilleurs joueurs du coin. Donc il est à Bordeaux, lui, toute la semaine. Et il joue en équipe ici, il rentre le vendredi soir, il s'entraîne avec les juniors et il joue en équipe Crabos. Donc en général, tu nous as dit que l'emploi du temps, il est calé sur celui des pros. Voilà, alors, les pros, à la semaine avant, on sait, ils ont un blog, donc on a leur emploi du temps qui est établi par le staff. Nous, on en prend connaissance et moi, je mets mes séances d'entraînement en place. Après, il y a quand même des cours, nous, ils prennent des cours d'anglais, des cours, les profs qui viennent leur donner des cours. À des moments, on ne peut pas non plus toujours s'adapter à 100%. Donc ils sont en permanence, ils jonglent entre le sportif et le scolaire alors. Voilà, alors ils gèrent, parce que la partie scolaire donc, est très importante. Il faut savoir que dans l'attribution des points, la partie scolaire représente plus de la moitié de l'attribution des points sans formation. Donc elle est très importante. On peut trouver bizarre parce que ce qui fait réussir sans formation, c'est quand même que le joueur atteigne un niveau pro. Mais bon, c'est pour éviter qu'il y ait quand même, comme il y a eu de l'abus dans certains autres sports, des joueurs qui se retrouvent finalement, ils n'ont aucune formation scolaire. Et à 13 ans ou 14 ans, ils sont déscolarisés, ils n'ont plus rien. Ici, on a des joueurs qui ont même des BTS. On a Frido Urruti, même s'il avait raté son concours, qui a été jusqu'au CAPEPS, donc un bac plus 4 quand même. C'est quand même un certain niveau. On a des joueurs qui veulent faire une licence l'an prochain, qui vont des bac plus 3, donc c'est des gros diplômes. Donc en fait, ils ont un emploi du temps très très chargé. Très chargé. On a Thomas Borde par exemple, qui l'an dernier avait fait un match en première, une apparition. Et lui, il a l'IUT bio, c'est des cours quand même qui sont assez costauds. Il a au moins 30 heures de cours par semaine. Plus d'autres joueurs qui sont en BTS, c'est au moins 30 heures de cours par semaine, sans compter le travail personnel, sans compter les 10 à 12 heures d'entraînement. Donc c'est vrai qu'eux, ils ratent à des moments de séance. Ou alors, ils ont des séances de rattrapage. Ils vont sur le temps libre. Donc ça veut dire que cette semaine, là où il n'y a pas d'entraînement, les jeunes, ils sont en études. Ils sont partis, ils ont... là, les pros n'ont pas d'entraînement. Nous, on les a mis pas tout à fait en repos. On va les couper un peu la semaine en deux parce qu'on n'a pas forcément le bon calendrier. Ils jouent en espoir. Le calendrier espoir est un peu différent de celui des pros. Donc c'est vrai que par contre, quand ils n'ont pas d'entraînement, en effet, ils vont en cours. D'accord. Donc ils rattrapent un peu le... Après, ceux qui sont gérés par le CNED, eux, ils ont déjà
leur emploi du temps fixe toute l'année. Mhm. Ils savent, bon là eux c'est plus facile. Hein. C'est plus facile si les pros s'entraînent le mardi. Il faut savoir que tous les joueurs de centre de formation présents sur le Mont-de-Marsan s'entraînent avec les pros. 3 à 4 fois par semaine. Donc, sur le terrain, au niveau rugby. Il y en a 5 ou 6 d'entre eux. Donc c'est Julien Cabane, Dubier, Durquet, Bretous, Batz et Maxime Castel et Yohan Durquet qui sont gérés par les pros, y compris sur le plan physique. Moi je ne les ai pas, sauf si vraiment ils sortent un peu du groupe, là on me les renvoie. Comment vous gérez ça avec le staff technique des là, pros? on se voit déjà, on fait toute la préparation, pendant 2 mois on se voit tous les jours, puis on fait la préparation avec eux, ils nous prennent avec eux. Et voilà, après on se voit au moins 3 fois par semaine, puisque on est en parallèle. Ils nous prennent les joueurs sur des ateliers techniques ou des collectifs, ça fait qu'eux ils ont du monde vraiment d'entraînement, et nous les joueurs ils sont confrontés à des entraînements de qualité, avec surtout des très bons joueurs avec eux, donc ils progressent. Est-ce que tu peux un peu nous parler des quelques jeunes que tu as cités qui jouent en équipe première, les qualités, éventuellement quelques défauts? Bon, mais là cette année on a eu des surprises, c'est-à-dire bon, on a eu des confirmations. Bon, Yann Bretou, c'est un joueur qui joue quand même depuis 2 ans en première, voire 3 ans. Sa première apparition, c'était il y a déjà 3 ans. Bon, on connaît ses qualités, c'est un profil de plaqueur-gratteur qui est très, très précieux en Pro D2. On a Yohan Durquet, pareil, ça fait sa 3e saison en première, qui fait beaucoup de matchs et qui cette année, je trouve, a franchi un cap. On peut lui reprocher, moi je pense, sa timidité. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'il a, il a encore une marge de progression énorme. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un joueur qui a que 5, qui entame sa 6e année de rugby, quand même. Il a commencé tard, ça il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc physiquement il est au-dessus du lot, très fort sur les balles hautes, il a un potentiel énorme. Julien Cabane, bon, c'est un joueur surdoué qui a toutes les qualités d'appui, de vivacité, de qualité technique et surtout qui a un très très gros mental. C'est un des joueurs qui a joué le plus en première, il a fait 19 matchs sur 20. Il n'a raté qu'un sur une petite blessure. Et voilà, c'est peut-être même, il doit être dans les 5 joueurs pros qui ont joué le plus. C'est un des très très gros espoirs à Mont-de-Marsan. Voilà, un très gros espoir, mais lui, nous on le suit quand même depuis l'école de rugby. Moi je l'ai vu chez les petits, bon, il a toujours été excellent. Il a toujours été très bon, quelle que soit l'équipe où il a joué, il était très bon. Après, la surprise, ça a été Maxime Batz, qu'on a mis au centre de formation l'an dernier, donc on est quand même assez content de notre choix, parce qu'on a fait des choix l'an dernier, on hésitait entre plusieurs joueurs, on n'en a pas gardé d'autres. Et on a dit on va mettre Maxime Batz parce qu'il est junior première année, il est jeune, il a des qualités, je pense, il faut qu'il se durcisse un peu, qu'il prenne un peu de personnalité. Mais il a des qualités techniques, et finalement, on ne regrette pas parce qu'il a fait quand même, je pense, 8 à 10 apparitions en première. Donc lui, ça a été une grosse satisfaction. Et il me surprend, parce que je l'ai eu en Crabos pendant une saison, il me surprend moi, sur... Justement, il a mûri, il s'est durci. On ne le voit pas passer complètement à côté de match, alors qu'à cet âge-là, bon, c'est vite fait, à 19 ans, on peut se trouver quand même. Il est quand même, il fait des bons matchs, c'est bien. Ce qui fait plaisir à voir, Claude, c'est, je te connais depuis longtemps, c'est que tu as toujours autant la foi, la moelle et finalement l'amour de ce club. Oui, autrement il faut arrêter. Si on vient pour autre chose, déjà on ne vient pas au Nissan Monto amateur, hein, on ne vient pas pour s'enrichir ici. On s'enrichit des relations humaines et voilà, si on cherche autre chose, on va ailleurs, on fait le tour des clubs. Moi, déjà, c'est pas ma philosophie, c'est pas non plus un choix. Choix de vie de famille, je préfère rester ici. Ici, je suis bien. C'est vrai que j'ai la chance d'entraîner avec des gars qui c'est des copains, c'est tous des amis. Nolom, c'est le manager, j'ai entraîné avec lui en junior, c'est quelqu'un de fabuleux. Didier Courtade, c'est le président de la commission sportive. Et Montois, ça c'est des Montois, mais à fond, hein, c'est des fous furieux. Donc on s'entend hyper bien, on peut se dire les choses, on peut des fois s'accrocher sur des trucs, on peut batailler, on a quand même une ligne directive commune, ça c'est clair. Il y a Yannick Agrèche qui intègre un peu le staff au niveau de quoi, le club au niveau de la première ligne, il fait partie de l'académie première ligne qui a été mis en place par la Fédé. Bon pareil, c'est un très bon copain, Fabien Deveki qui est un copain aussi. Voilà. Dans le club, soit on a joué ensemble, soit on se connaît depuis la nuit des temps. C'est pas une banalité de dire que la force de ce club, c'est la famille. Oui, ah non, voilà. On s'y sent bien, mais les joueurs pro, quand je lis les articles ces joueurs pro quand même, je pense que certaines pourraient, avoir des meilleures conditions ailleurs de contrat, mais je pense qu'ils sont bien ici. Il y a quand même une qualité de vie. Déjà, le département est très beau, la ville est sympa, c'est près de tout.
Et après, il y a une qualité, voilà, il n'y a qu'à voir. Dès qu'un joueur qui a quitté le club, il est blessé, il revient ici. Il est ici, donc c'est pour quelque chose quand même. On y est bien quand même. Ça, c'est sûr que c'est la force du club. Bah, écoute, Claude, merci beaucoup pour cet entretien. Plaisir, et puis, on te souhaite beaucoup de bonnes choses encore avec tes jeunes, avec le centre de formation. Et puis, on espère te revoir le plus longtemps possible au Stade Montois. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup, Claude.